C'est bon? C'est bon et toi? Ouais, ah, j'entends bien là. Ça va, hein? Bien là? Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien. Ouais, c'est bien la tisseur, ça va, hein? Balle. Ouais, ça Ah. va. Ça va un Eh, peu voilà, alors. voilà, voilà, c'est bien. Donc, Sandy, ça va? Tu vas bien là-bas? Tout passe bien, tout passe bien. Le temps, ça passe vite, mais pour le reste, Ouais, ouais, le temps, ça passe vite, ouais. Et le confinement, ça va? faut- C'est quand tu serais retourné s'entraîner avec l'équipe? ouais, aujourd'hui, on a fait le premier jour. Ah, Première fois qu'on a fait un entraînement en petit groupe avec 5 joueurs. hmm, Alors, c'est cool, c'est sympa de voir tout le monde pour faire un entraînement de foot parce que pendant les 6 semaines, cette semaine, on a fait beaucoup de courses, beaucoup de courir. Et ouais. c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose que jouer au foot et ça faisait du bien. Attends, Sandy, j'entends mieux avant là. Je pense que tu. Ouais, Tu entends bien là? ouais, maintenant, ouais. Ouais. Ouais, ouais, maintenant mieux. Ouais. Internet. Ah, l'Internet. Ah, c'est bien. Donc, tu sais qu'en Italie, il y a Dybala qui a le virus. Et en Ligue belge, il y a qui? Il y a personne? Pour le moment, personne, Ah, c'est bien, mais c'est bien, c'est en, bien. en Belgique, il y a pas beaucoup de tests, tu vois. Ah, c'est bien. En Indonésie, je pense que c'est presque 800 déjà morts. Ouais, mais en Belgique, il y en a. Tu fais seulement le test si tu as les symptômes. Si tu es Ah, malade, tu fais le test, mais si tu n'es pas malade, on n'a pas de test. ok, Sandy, on commence, hein. 7 000. 7 000, Bon, ouais, 7 800. c'est beaucoup quand même. C'est On va beaucoup. commencer à parler parce que en ce moment en Indonésie, même avant, on parle beaucoup de toi là. Parce que surtout ta nationalité, tu vois, le procès et tout. Parce que les gens parlent, parce qu'en Indonésie, il y a pas mal aussi de joueurs qui est naturalisé. Et puis, toi, c'est l'un de candidats, tu vois, pour faire la naturalisation. Donc, parle-nous un peu de ta carrière jusqu'à maintenant. Où tu as commencé Ben, j'ai commencé, le foot. oui. Ben, j'ai commencé avec du tennis en premier, quand j'avais 5 ans. Après, quand j'étais à l'école, il y a beaucoup de mes copains, mes amis, ils jouaient au foot. Hmm, J'ai commencé à jouer au foot. C'est un petit club, ça hmm, s'appelle Bouillard, hmm, vraiment petit. Après, et on a joué contre Anderlecht, hmm. la plus grande équipe de Belgique. On a fait un tournoi contre eux. Ouais. J'ai bien joué, on avait gagné. Après, ils m'ont invité de faire un test chez eux. Hmm. Et depuis mon 6 ans jusqu'à mon 16 ans, j'ai joué à Anderlecht. Anderlecht, ja. Avec Anderlecht, beaucoup d'années du foot, avec beaucoup d'entraînement, avec des grands joueurs qui jouent dans des grandes compétitions pour le moment. Et ça fait beaucoup de progression pour moi comme joueur de foot. Ça Hmm. fait du bien, des grands tournois et tout. Et après, j'ai choisi de partir d'Anderlecht pour aller jouer à Genk, Racing Ouais, Genk. ja. Un grand club avec un club qui essaye de faire beaucoup de jeunes dans l'équipe A. Hmm. Et ouais, j'avais confiance d'aller là-bas. J'ai Bien fait mes sûr. premiers matchs professionnels là-bas. Et la chance, c'était de jouer mon premier match professionnel contre Anderlecht. Hmm. Et c'était une bonne expérience. Et depuis là, j'ai commencé à jouer plus et plus. Et pendant le temps là, j'ai joué aussi pour l'équipe nationale Ah ouais. des J'ai vu. Pays-Bas, de Hollande. Et ouais, j'ai eu la chance de gagner la Coupe d'Europe U17. Aussi avec beaucoup de bons joueurs, avec beaucoup de joueurs C'était qui quand ça? avec U17, ça veut dire en 2000, je pense en 2010, c'est non, encore plus. Non, 2011, 2012. Ah, ok. Parce que tu vois, tu m'as parlé un peu de ta carrière jusqu'à maintenant. Maintenant, tu joues à Zuid Waregem, c'est ça? Maintenant, ça fait 3 saisons que je suis là-bas. Et puis, parce que les gens des Indonésie, ils ont posé beaucoup de questions, tu vois. Tu as croisé qui? Le top joueur en ce moment, tu vois? Tu joues avec, tu joues contre. J'ai entendu parler Lukaku, par exemple. Mais à l'équipe nationale de Belgique 17 ans, j'imagine beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. J'ai joué avec beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs de haut niveau. Hmm. Pour moi, si je dois dire quelques noms qui sont vraiment au top, que tout le monde connaît, ouais, c'est s'entraîner beaucoup avec Lukaku, un contre un à l'entraînement.
Mm. Après, quand j'étais à Genk, j'ai joué avec Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Oh, KDB. Koulibaly. Koulibaly, Ouais, ouais. ouais. Et en équipe nationale, t'avais Nathan Ake qui joue Ouais, maintenant ouais, à Bournemouth en ouais. Premier League. Chelsea. Ben, il y en a beaucoup de joueurs, tu vois. Il y a Leon Bailey, il y a Ndidi. À Genk, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de bons joueurs, mais pour moi, le meilleur que j'ai joué avec, c'est KDB, tu vois. C'est C'est qui? lui le Kevin De Bruyne. Ah, KDB. Ouais. Ouais, c'est le meilleur joueur que c'était impressionnant. Et il était encore jeune quand Mm. j'étais passé chez Genk pour jouer, s'entraîner et jouer avec lui. Mais Ouais. depuis, j'ai vu en entraînement, j'ai joué beaucoup de contre lui et il est ouais, impressionnant. Le dernier passe, souvent, c'est le dernier passe, c'est la passe de la mort, hein. Pam, 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 pam. Ouais, mais c'est sûr. À l'entraînement, j'ai joué back droit contre lui Ouais, qui jouait à l'aile gauche. ouais. Et tu sais qu'il a la passe à 6. Alors tu essayes de serrer, de ne pas faire la passe. Mm. Mais après, il fait un dribble et il tire et il marque Mm. aussi. Tu vois. Alors tu le donnes l'espace. Après, il fait passe D et tout. Et, C'est difficile. Beaucoup appris pour jouer contre lui. et c'est Lukaku, là, il est bon aussi avant. Il est monstre Euh, avant déjà ou il est petit avant? Quand on était Parce qu'il est très jeune, musclé, on va là. dire, ouais, il était Il déjà est, tu costaud. vois, il est costaud, tu vois, le mot costaud. Il était déjà costaud quand on Ah. était jeune, quand on faisait les entraînements pendant la journée à l'école. Mais la technique, c'était pas. Il a Ah. beaucoup travaillé sur la technique et aussi de maigrir parce qu'il sentait aussi qu'il était trop bougé et Ouais, ouais. pour ça, il a perdu aussi la technique. Mais après, quand il a travaillé sur ça, c'était le plus jeune qui a joué équipe première. Et c'était cool pour voir aussi comme joueur jeune de voir Mm. qu'il a eu la chance. Ouais, Et on a vu un sur, joueur avec une bonne mentalité. on a vu sur Internet aussi, il a tagué en photo, il est à toi là. C'était boom en Ouais, Indonésie, tu vois. Lukaku tagué Sandy Walls. Mais tu as joué ouais, dans c'est quelle vrai. position quand tu étais petit jusqu'à maintenant? C'est la même position, latéral, centre? J'ai joué beaucoup au milieu de terrain, centre. Alors, après, j'ai commencé à jouer derrière, central. Mhm. Et j'ai joué presque tous mes jeunes là-bas aussi, équipe nationale là-bas. Et quand je suis venu à Genk, quand j'avais 16 ans et je pouvais aller avec l'équipe première, il y avait la place sur le côté droit, Mhm. comme défenseur. Après, le coach m'a dit, si je suis toi, je me concentre sur cette position parce que là, tu peux faire une carrière avec cette position. Après, depuis mon 16 ans, j'ai commencé à jouer là-bas. Tu sais que c'est une histoire. En 2018, moi, avec Lusmia, on a parlé parce qu'il a ton nom, tu vois, Sandy Walls. Tu as joué, on a compris, tu as joué contre Lazio. Tu te rappelles? Voilà, Contre Lazio et ouais. Nueva. Et puis après, les gens disent il est indonésien qui joue en championnat belge, qui joue en Europe. Et puis on a vu ton match. Et Lusmia il a dit cet mec, il joue à latéral à droite, mais aussi il peut jouer en central. Donc, Lusmia, il a fait une recherche sur toi, tu vois. Ouais. Donc, il connaît que tu peux aussi jouer en central, tu vois. Ouais. Bien. Donc, la question, c'est depuis quand, en fait, tu as commencé de sentir c'est ton destin de jouer avec l'équipe nationale d'Indonésie? C'est depuis quand? Depuis petit ou depuis déjà 17 ans ou 18 ans? Comme joueur de foot, je pensais beaucoup aux équipes nationales parce que moi, j'aime bien de regarder les Coupes du Monde, j'aime bien regarder les Mm, Coupes d'Europe, même Asia Cup, même Africa Cup. Et j'ai parlé beaucoup avec mon grand-père mm, qui est indonésien et on habitait en Belgique et il a dit, si tu sais jouer pour l'équipe nationale Hollande, mm, c'est juste que tu peux, c'est le meilleur choix pour le moment. mm, Mais il faut toujours, quand tu réussis pas à faire ça, penser à Indonésie parce que c'est un pays qui aime le foot. Il y a mm, des supporters qui sont là et c'est un trop beau pays. mm. Et après, j'ai joué beaucoup avec l'équipe nationale Pays-Bas. J'ai pas en pensé beaucoup. Et après, quand on a été avec Genk, on était en Europa League, on était en quart de finale. On était au stage. J'ai commencé à rentrer dans le média indonésien. Ouais. Et depuis, commencé à penser à qu'est-ce que mon grand-père il a dit. J'ai parlé beaucoup avec ma mère Mm, de l'histoire d'Indonésie et j'ai commencé à avoir aussi intérêt. C'est à cause de ce moment-là que j'ai commencé à penser. J'ai essayé de contacter, j'ai follow beaucoup mm, des trucs
passe là-bas. Et depuis là, c'est mon objectif pour essayer de rejoindre l'équipe nationale parce que, comme mon grand-père l'a dit, si je vois sur Internet Mm, comment la vie de mm. foot est là-bas, j'ai beaucoup envie de rejoindre ça. En fait, il y a beaucoup aussi de gens qui m'ont demandé, c'est qui en fait qui a le son indonésien dans ta famille? C'est la mère ou c'est le grand-père qui est origine d'Indonésie? Euh, ouais, officiellement, c'est les grands-parents les parents de ma mère. Mm, Ça veut dire mon grand-père et ma grand-mère. yes, hein? Mon grand-père, il est né à Surabaya. Ah, entonces, Surabaya. Voilà. Et ma grand-mère, elle a né à Purworejo. Yeah, Et ok. C'est la même région, là. Ouais, Purworejo. là-bas, ils se sont rencontrés et ils habitaient là Mm, quelques années avant mm, de partir en Pays-Bas, en Hollande. mm. Et de eux, j'ai l'influence, le truc de de l'Indonésie. Ah, ok. Donc, ta grand-père, ils sont aux Pays-Bas en ce moment. Dans quelle ville? Non, ils sont plus avec nous pour Ah, quelques années, mm. mais ils habitaient en Den Haag, en Ah, Hollande. Den Haag, ouais. Ils sont venus ils ont habité près de chez nous, Mm. près de Bruxelles. Ah, ok. Ah, Bruxelles. Donc, voilà, c'est très bien, tu vois. On sait qu'il a quelqu'un, vient de loin, et puis aussi, tu as le son indonésien, tu vois, c'est le grand-père, c'est la mère. C'est bien parce que Oui, il y a aussi beaucoup de monde qui questionnait, tu vois, sur la nationalité. Il y a pas ouais, mal d'étrangers en Indonésie qui veulent la nationalité juste pour le travail, juste pour la popularité, juste pour le business, pour l'argent, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que moi, quand on a parlé avant en Indonésie, tu te rappelles, tu m'as dit, c'est pas l'argent qui te cherche, tu vois. C'est quoi en fait qui te cherche? pour moi, c'est pas l'argent parce Mm, que c'est pas toujours pour l'argent. Moi, je joue au foot mm, aussi pour l'argent, mais pour l'équipe nationale, c'est yeah, une autre voilà. santé, tu vois. Mm, C'est pour être fier de jouer pour une équipe nationale, mm, pour tout le soutien que je reçois même si c'est loin, le followers, les mm, messages que je mm, reçois, ils me suivent partout. mm. Ça veut dire qu'il y a la soutien et moi, je veux redonner la soutien, Voilà. Les le gens t'aiment, hein. merci. Ils ont commencé à t'aimer là. Ouais, mais c'est pour ça aussi, c'est un petit truc, je mets en indonésien sur mon Instagram ou tous mes trucs sociaux, qu'ils comprennent que j'essaye de aussi leur donner en leur langue. Mm, Et ça doit être un grand fierté si un jour je peux jouer sur le terrain à Jakarta mm. avant tous les grands supporters. Parce Voilà. que si je vois sur YouTube les images, c'est incroyable. J'ai jamais eu ça ici en Europe. C'est combien personnes au stade en Belge? Le plus grand? Maximum, maximum. Maximum 27 000. Ouais. 27 000. À Jakarta, à Gelora Bung Karno, Persija et l'équipe nationale joue là-bas 80. Ouais, j'ai vu beaucoup d'images, beaucoup de Oh vidéos, là ils là, m'ont envoyé. c'est fou. Et 80. C'est le dit, plus grand stade ouais, en là. Asie Sud-Ouest. Et les gens Ouais, venaient au stade ouais, pour supporter, chanter depuis les premières minutes jusqu'à la fin. C'est incroyable. ouais, euh, ouais, ça doit être une expérience de Mm, fou, de cool pour les joueurs d'Indonésie. Et quand j'étais dans le stade, quand je suis venu l'année passée, mm. j'ai senti aussi que ça doit être rempli, ça doit être trop bien comme un joueur de foot. Ouais, c'est toujours rempli le stade. Oui, aussi en fait, le joueur nationalité étranger, il peut avoir la nationalité indonésienne. Je connais aussi quelques-uns, tu vois, comme notre attaquant à l'équipe nationale, Beto, il est brésilien au début. Ouais, Maintenant, il est indonésien parce qu'il est marié avec une indonésienne. Aussi, je connais Spaso, c'est un attaquant et puis sa femme était indonésienne. Je connais ces deux-là, à mon avis, ils aiment l'équipe nationale d'Indonésie, tu vois, c'est comme toi. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent négatif sur la nationalité indonésienne, mais aussi il y a des gens qui, comme toi, qui comme Spaso, qui comme Beto, qui aiment l'équipe nationale, tu vois. Donc, on attend en fait que le procès c'est terminé. Donc, mais pour moi, c'est pas seulement pour l'équipe nationale. Moi, j'aime aussi le pays, tu voilà, vois. c'est ça. Aller voyager là-bas 2, 3 fois. Mm, Et chaque fois que je suis rentré, je dis,
je veux plus être ici, tu vois, je veux être là-bas parce que quand j'étais là, j'étais trop content et c'était un bon temps et ouais, c'est pas seulement pour l'équipe nationale, ça c'est le top, le bonus, tu Ouais, vois. le bonus, ouais. J'aime bien le pays, les gens qui habitent là et Mais le tu es jeune soutien. encore, hein? Mais tu es jeune encore. Tu es né en 85, non? 95. Ouais, ouais. Ouais, parce on a de bonnes générations de 95. Il y a Efan Dimas, si tu connais Efan Dimas, il est Je né à connais. cet âge-là, tu vois. C'est l'un de notre meilleurs joueurs en Indonésie. Il est né Mais il y dans en a cette beaucoup de bons génération. joueurs. Tu Moi, j'ai connais vu les. quelqu'un en Indonésie ou un joueur de foot en Indonésie que tu connais, que tu considères comme un ami, tu vois? Tu Ouais, connais? je connais bien Mark Klok. Ah, Marc Lô, Ouais, euh, j'ai Persija. vu. Ouais, Persija maintenant. Ah, il est bon, il est bon. Je parle beaucoup avec lui. Chaque semaine, je pense que je parle avec lui. Tu parles Alors, avec c'est un la bon langue Pays-Bas, non? Parce que lui, Pays-Bas, il est Pays-Bas. hollandais, là. Ouais, il parle bien aussi Indonésie, non? Hmm. Bahasa. Oh, il est ici déjà depuis 2017. Ouais, Ouais, 2017. Moi, j'ai commencé à travailler avec l'équipe nationale en 2017. Avant, je ouais. travaillais à Ouais, il PSM. parle déjà Et puis bien. après, je pense qu'il a commencé à PSM avec Pluim. Ouais, Il y a pas ouais, mal c'est de vrai. bons joueurs qui venaient de Hollande en Indonésie. Pluim, Klok, Ouais, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs, hein. Pluim, numéro vrai. 10. Poum, poum, poum. Klok, récupération de balle, Ouais, contre-attaque. c'est vrai. Truc aussi, non? Van der Velde, tu connais lui? Ouais, je connais, ouais. Fididi, à Bali. Mais il est vieux Ouais, déjà, lui, hein. ouais, il est revenu ici en Hollande. Ouais, Klopp, il a la même âge que moi. Il Ouais, a ouais. 30 ans maintenant. 30 ans. Oh, il a 50 ans. Ouais, Moi, je suis 90. encore Si vieux déjà. Mais jeune. Sandy, quand tu as voyagé en Indonésie, c'est quoi que tu as aimé plus? Tu vois, parce que tu as voyagé à Bali, j'imagine, et puis après peut-être à Yogyakarta ou Jakarta, c'est le plus Ouais. connu. C'est c'est quoi qui Euh, t'a marqué le plus? il y en a beaucoup, beaucoup d'éléments que j'aime bien, mais pour moi, ça reste le manger, parce Hmm, que ici, même en Belgique, j'essaie de manger une fois par semaine le food indonésien. J'ai un le bon riz. indonésien juste à côté d'ici. Ma mère aussi, elle fait beaucoup de cuisine de indonésien. Et c'est surtout le manger, mais aussi le culture, comment les gens ils voient, ils regardent leur vie, tu vois, et comment ils aiment bien vivre, comment tout le monde est sympa et tout. Et ben aussi le bon temps, tu vois. Quand il fait beau, Mais, ça va être du bien aussi. mais en décembre, il pleut tout le temps, hein. En décembre, il pleut tout le temps. Pouf, c'est Ici, il y fini a la Bali, hein. neige. Il n'y a pas la neige là-bas. Mais moi, ça me manque la neige, tu vois, ça me manque la neige. Ah ouais? Ouais, le vêtement et tout, ça me manque le vêtement d'hiver. Le vêtement d'hiver et tout Tu ça. dois Parce que, revenir alors. Je t'invite. ouais, moi, j'ai vécu en France 5 ans. Là-bas, Ouais. c'est pas très froid. Mais je pense, j'imagine, en Belgique, c'est plus froid. Parce que quand j'ai visité Bruxelles, aïe, 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 ça pique, ça pique. Catastrophe, catastrophe. Euh, En fait, Sandy, c'est où maintenant le procès? C'est où l'étape maintenant? Parce que tu as déjà Euh, déposé le dossier ou tu as déjà fait oui, une demande? Parce que les gens, l'année. parce Ouais. que les gens, ils veulent que tu joues avec l'équipe nationale. Même le coach comme Luis Milla a demandé une fois si tu es disponible pour l'Asian Games. Imagine, c'était 2018, c'était il y a 2 ans. Il a demandé si tu es disponible ou pas. Il a commencé de faire un trier si tu peux jouer au central, si tu peux jouer à latéral à droite. Il a commencé de faire le stratège, tu vois. Mais à la fin, tu n'es pas disponible. Mhm. C'est C'est vrai. où maintenant le projet? Parce qu'on a déjà passé 4-5 matchs en qualification mondiale. Si le dossier est bien fait, peut-être tu peux rejoindre à la fin d'année, tu vois, à la fin d'année, au début d'année pour la qualification mondiale, AFF. Ici, c'est très bien aussi. Pour moi, plus vite possible, naturellement. Mais depuis qu'il y avait l'intérêt, quand avec Luis Milla était le coach, Mm, moi j'attendais en fait une invitation de mm. PSSI pour me Ah, voir, pour me parler. Après,
n'étais pas venu. Après, j'ai décidé de venir pendant mes vacances, une semaine à Jakarta Ouais, pour voir. t'as croisé aussi Simon, non? Coach Simon. Ouais, j'ai rencontré Simone, j'ai rencontré Tisha. J'ai venu ramener tous les dossiers officiels de mes grands-parents qu'ils Ouais. avaient besoin. J'ai ramené. Après, ils ont parlé avec moi 1 heure 30. On a bien parlé, discuté. Et j'avais le sentiment qu'ils voulaient aussi, surtout Simon, et Tisha Ouais. aussi, confiance qu'elle pouvait le faire. Mais on a parlé beaucoup comment on va le faire, le process. Et ça a commencé en fait avec la fédération. Ça veut dire que moi, je suis encore fédération Ouais. Hollande Pays-Bas. pour le Alors. changer à PSSI, Fédération Indonésie. Parce qu'ils Ah, ont ok. pas fait ça avec un joueur, il s'appelle Ezra Walayan. Ouais, Ezra Walian, ouais, c'est un ami à moi aussi. C'est attaquant. Ils n'ont pas fait ça avec lui. Après, il était suspendu pour des matchs Ouais, d'équipe AFC. nationale. Il est Ouais, AFC, ouais. ouais. C'est pour ça qu'ils voulaient faire avec moi, premièrement avec la fédération, changer, et après nationalité, parce que normalement avec les dossiers, la nationalité, ça allait vite. Mais ils voulaient pas faire nationalité, sauf qu'on ne sait pas le faire, la fédération. Après, j'ai commencé, je suis rentré en Europe, j'ai gardé le contact, et j'ai aussi essayé de trouver information à FIFA, pourquoi ça prenait trop longtemps. Ça veut dire que j'ai contacté FIFA et ils m'ont envoyé un texte où ça veut dire que si tes parents sont nés dans le pays, tu peux changer la situation. Après, j'ai envoyé ça à Ratutisha et avec Simon. Mais pendant là, les qualifications commençaient, alors ils ont dit on mettre en hold. Et depuis là, j'ai plus rien entendu. J'ai essayé d'envoyer des messages. C'était trop vite, hein? Et C'était trop vite. C'était le mois février ou janvier? Tu as visité l'Indonésie l'année dernière? non, c'était en mai, fin de mai. Fin de mai. Ouais. C'était trop vite, tu vois. C'est déjà. Je pense qu'on a commencé la qualification en septembre. Septembre, octobre, c'est très rapide. Ouais. Donc, tu as la même cas comme Ezra Walian. Hein? Ezra Walian. Ezra Walian aussi, il a joué avec l'équipe Pays-Bas jeune, je pense. Et puis maintenant, il voulait changer la fédération. Ce n'est pas la nationalité, c'est la fédération. Ouais. Et j'ai entendu ça aussi que Stefano, il est Népali, Mm, il avait ça aussi parce que lui aussi, il a joué avec les jeunes mm. Mais de il a réussi. Pays-Bas. Ouais, il a réussi. C'est pour ça que je pensais que c'est pas le premier fois. J'espérais que ça allait vite. Mm, Mais maintenant, j'ai vu que Ratutisha, il travaille plus à mm. PSSI. Alors, je dois attendre pour le nouveau directeur pour Ouais. voir qui veut me faire rejoindre l'équipe ou Mm. pas. Après, on verra bien. Ouais, tu sais, Lili Pali, on aime bien en Indonésie. Il a aussi la nationalité indonésienne. Il a joué avec Indonésie en 2016, je pense, jusqu'à maintenant. Il est top, top. Ouais, ouais. Je pense qu'il est, Je vois ouais, ça. il est comme toi aussi. Hein. Il a joué, il a croisé pas mal de grands joueurs durant sa carrière. Il a mon âge, 30 ans. Mais maintenant, il a joué à Bali. Il était champion l'année dernière. Ouais, j'ai vu ça. Donc, Ok. Sandy, maintenant, tu joues à l'équipe, non, à Ligue 1 belge, yeah? Première Ouais, division. correct. Oui. Mais c'est quoi, en fait, ta nationalité actuelle? Mon nationalité actuelle, c'est Hollande. J'ai le passeport Tu as Hollande pour le combien de moment. passeports? Un ou deux? Seulement un. Un. Parce qu'en Indonésie, quand tu as la nationalité indonésienne, tu dois avoir seulement une nationalité. Donc, tu ne peux pas avoir Ouais, deux. Tu dois rejeter le ouais. deuxième. Tu es prêt pour ça ou pas? Moi, je suis prêt pour ça. Si je peux avoir ça pendant le temps maintenant, ça ne veut rien changer parce que le monde, c'est plus trop grand, c'est petit. Ça Ouais. veut dire que ça va être une adaptation pour moi. Ça, c'est normal. Mais moi, je suis prêt pour ça, pour avoir l'expérience que je peux avoir avec l'équipe nationale. Je suis prêt pour ça et ouais, pour avoir une bonne expérience avec l'équipe nationale, avec le pays et avec tout. OK. Maintenant, tu as 25 ans, non? J'imagine 25, 26 ans. Et puis après, peut-être à la fin de ta carrière, tu peux visiter l'Indonésie pour jouer ici en Indonésie. Ça te tente, ça, pour jouer ici en Indonésie un jour? Ouais, c'est pour ça, depuis qu'il y a l'intérêt d'équipe nationale, j'ai commencé à suivre la compétition nationale Indonésie. aussi, ouais, avec quelques équipes que j'essaie de Intéressant, ouais. ouais, intéressant. Et c'est
pour ça, c'est vraiment une objectif aussi, peut-être pour venir après la carrière un peu en Europe. Ouais. Parce que c'est fini, mon carrière, mais pour jouer quelques années en Indonésie, ça doit être une bonne expérience. Et j'espère aussi que la compétition, ça va monter comme une bonne compétition parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et Ouais. maintenant, quand tu vois l'exemple de Bali United, c'est Ouais. un bon Ouais. exemple d'une équipe qui commence à grandir, à devenir un professionnel. Persija aussi. Et Pom, 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 ça ouais, commence. ça fait bien aussi. Ouais, ça commence. Et si toutes les équipes vont faire ça, la Ouais. compétition ça va monter. Et j'espère que pendant que je suis prêt pour venir, que ça sera un bon compétition, compétitive, avec, ouais, pourquoi pas. C'est toujours, j'aime bien le faire le foot, j'aime Bien bien sûr. l'expérience et Mm. pourquoi pas venir en Indonésie pour faire ça. Et tu vas jouer dans quelle position? Latéral à droite encore, en Indonésie. C'est le cross, overlap, attaque, défense, attaque, défense. Ça dépend comment je me sens. Si je suis, si je ne sais plus courir, je reste Ouais, derrière central, parce que un peu. le moderne latéral, c'est attaque, défense, attaque, défense. Ouais, mais si je fais ça encore 5 ans, après je dois venir en Indonésie, il fait chaud. J'ai Ouais. joué l'année passée avec quelques joueurs en Indonésie, un petit mois. J'étais déjà fatigué avec le temps. Alors, ça doit être difficile, Tu mais sais oui, que en Indonésie, en ce moment, pour moi, c'est l'un des meilleurs étrangers. C'est Marco Motta. Il a joué à Juventus quelques années ok. avant. Il a joué à Jakarta en ce moment. Ah oui? Sa position naturelle, c'est latéral à droite. Ouais. Mais à Jakarta, des fois, il joue aussi au central, tu vois, parce qu'il est intelligent, Ok. il peut jouer avec le ballon. Tu vois, Ouais, le football moderne, build-up, ouais, ouais. etc. Mais quand il a fait le centre, aïe, 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 le ballon, c'est comme il a un magnet. C'est la classe européenne, tu vois. Moi, j'imagine Ouais. Sandy Walls en Indonésie, latéral à droite, fait un crossing. Oh, ce sera un Toujours toujours. centré, 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 tu vois. Ouais, ouais. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup, Sandy, hein, pour être ici avec moi. Toujours, pas de problème. C'est sympa, c'est cool. T'habites où là maintenant? À Genk? Non, ça s'appelle Gand. Ah, Genk. Yeah. À Genk et à Gand. C'est deux côtés de Oh, l'île. Gant, 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 yeah. Ouais, à Genk, yes. C'est la même chose que les Champions League l'année dernière, Napoli, contre Liverpool, non? Non, ça c'est Genk. Ah, c'est Genk. Oh, c'est Gant. Genk, c'est quelques années. Ils ont joué Champions League aussi. Ils étaient champions aussi il y a quelques années. Je passe le stade tous les jours quand je vais à mon club. Ah. C'est 30 minutes avec la voiture. Sandy, la Alors, dernière fois, la dernière question, on va parler oh, pour le foot. Parce que moi, je fais mon YouTube, je parle ok, sur le football en Espagne, tu vois. Benjamin, ok. Alevin, Infantil, Cadete, Juvenil. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. Parce que en Espagne, tu commences à 8 ans. Et Oui, puis oui. après, 8 à 9 ans. Et puis 10, 11 ans, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et puis après, senior. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. Euh, ouais, il y en a encore après 17, t'as 19 et t'as 21, t'as peut-être pro. Mais tu peux signer un contrat quand t'as 16 ans, un contrat de pro. Mm. Et après là, ouais, si t'es assez fort comme 16 ans ou 17 ans, tu peux jouer avec les pros. Mais s'il y a encore quelque chose qui doit faire progression, il y a encore un U19 et il y a Mm. encore les espoirs, ça veut Ouais. dire la deuxième équipe. Mm. Et après là, si tu fais des progressions, tu peux venir au pro. Moi, j'ai eu la chance, après U17, de venir pro direct après ça. Il y en a quelques-uns. J'ai eu la chance avec ça. J'ai beaucoup travaillé pour ça et je suis content avec l'opportunité. Mais il y en a quelques autres qui ont fait U19, les espoirs, et après ils ont venu. C'est pas, tout le monde différent. Tout le monde a une autre progression. Et ça, Donc, c'est bien aussi. donc, on est d'accord, hein? Parce que le foot, c'est pas quelque chose instant, tu vois. On a besoin le Ouais, procès, tu vois, depuis petit jusqu'à 18, 19 ans, tu es prêt oui, pour jouer professionnel. Tu dois passer depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans. oui, oui.
Parce que c'est ça, aussi beaucoup avec la mentalité voilà, et la mentalité. les gens à côté de toi aussi. Ça Ouais, veut dire que tes parents qui sont là pour toi. Même pour moi, ma sœur, elle était importante pour moi. Elle est venue tous les matchs. Et mes amis aussi, ils étaient là, tu vois. C'est ça aussi la tête, ça va être bon, mais aussi les gens à côté de toi, doivent être positifs et doivent être prêts pour toi. Et après, c'est toi sur le terrain qui dois le faire. Mais si tu as voilà. les deux là, ça va faire sur le terrain aussi. Donc technique, tactique, ça suffit pas. Hein? Il faut besoin d'autre chose. Mentalité, manger bien, dormir bien, tout, Moi, tout, j'ai tout. bien, ouais. Tu vois, en fait, maintenant, quand je réalise comme pro, tu vois, moi maintenant, j'ai eu, il est les vacances, tu as 6 semaines de vacances. Mm. Là, tu peux lâcher peut-être 3, 4 semaines, calme, tu fais ton vie. Ouais. Mais après, après les 4 semaines, tu commences pour la saison. Et Mm. pendant la saison, tu dois dormir bien à temps, tu dois manger bien, tu dois récupérer, tu dois faire beaucoup, tu vois, et beaucoup pour le foot parce que le plus important, c'est dans le week-end. Et c'est ça le truc. C'est aussi la mentalité, mais c'est le travail aussi. Parce que moi, je peux dire, ouais, là, j'ai pas envie de faire un muscu ce Voilà, soir ouais. ou quoi. Mm. Mais si tu vas se dire ça une fois, tu vas faire ça demain, tu vas dire la même chose. Mais si tu le fais, ça va payer à la fin pour le samedi ou le dimanche Mm. au match. Tu vas être costaud, tu vas être fort, tu vas être prêt pour le match. Et c'est ça que c'est beaucoup de, comment on dit ça, sacrifice Ouais, que tu dois sacrifice, faire voilà. beaucoup. Et à la fin, c'est OK, c'est des matchs dans le week-end, c'est le plus important. Ouais, c'est bien là. C'est un bon conseil parce qu'en Indonésie, tu vois, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir un joueur de foot. J'ai dit Ouais, souvent à eux, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça le salaire, c'est grand. En Indonésie aussi, c'est grand. C'est pour ça, c'est pas facile. Tu dois faire beaucoup de sacrifices et tu dois commencer le plus tôt possible. ouais. Ouais, C'est pas que ça vient, c'est pas comme voilà. ça vient. Tu peux pas, tu vois, Faut- jouer avec tes potes et puis tu penses que tu peux jouer professionnel. Non, ça, ouais. le procès. C'est un Donc, bon coach avec expérience. non, non, non. Bientôt, bientôt. Donc, Sandy, hein, Ouais, merci beaucoup. Hein. Ça se coupe ouais, bientôt là parce que Zoom, c'est gratuit, 40 minutes. OK, parfait, c'est cool. Pas de souci. Là, Sandy, comment on dit au revoir en Hollande? Euh, tu peux dire en anglais, goodbye. Ah, goodbye. Hein. On fait en anglais. Hein. Goodbye. Hein. Ciao. Terima kasih. Goodbye, Ah, goodbye. au revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Itu tadi video dengan Sandy Walsh. Terima kasih sudah menonton. Tetap cinta tim nasional Indonesia, tetap percaya proses.